Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des limites et des dangers de la spiritualité. Sujet échangé avec une amie récemment au cours d'une discussion. Et de là, je me suis dit oui, ce serait intéressant d'en parler avec vous par mesure de prévention, en fait, tout simplement. Parce qu'il est vrai, et c'est malheureux à dire, mais ça reste un constat un peu fatal, que dans le milieu de la spiritualité, eh bien, l'on retrouve énormément d'imposteurs, de manipulateurs, voilà, au sens féminin comme en sens masculin. Et on retrouve aussi beaucoup de guerres d'ego, de volonté de pouvoir ou de contrôle. Euh, et c'est très important d'en parler en fait parce que bien souvent, effectivement, ces gens qui ont soif de pouvoir ont une capacité de destruction très forte sur les personnes sur qui ils ont une prise de pouvoir. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dits thérapeutes, accompagnateurs, voilà, tout ça, guérisseurs, etc., médiums, enfin bref, vous m'avez comprise, qui prétendent savoir beaucoup de choses. Bon, déjà d'une part, et qui aussi, pour certains, parfois, peuvent manipuler soit des énergies dont ils n'ont pas conscience, soit des énergies en vérité très dévastatrices, qui pour le coup, ils le savent ou pas. Mais c'est important de se dire, en fait, nous, en tant que consultants, par exemple, ou que personne qui vient écouter une autre personne, et bien que si on sent que cette personne qui s'exprime face à nous, ou qui nous exprime des choses, voire parfois des choses qui lui paraissent être comme des vérités sur nous-mêmes, si d'une part elle ne résonne pas, mais aussi si surtout on sent qu'il y a une forme d'ego chez le thérapeute ou l'autre en face, qu'il n'est pas dans le cœur à ce moment-là, qui déjà à partir du moment où il énonce des choses vraiment comme étant des vérités, ça c'est quelque chose dont on doit se méfier, parce que quelqu'un dit thérapeute, guérisseur, doit toujours savoir émettre une forme de réserve quelque part. Si vous sentez que la personne en face de vous, elle est très très confiante et elle n'a pas vraiment d'humilité, déjà méfiez-vous. Si ensuite vous sentez que cette personne, elle a une forme de contrôle sur vous qui fait qu'elle peut vous amener par exemple à faire des choses que en temps normal vous n'auriez pas fait, bon, thérapeute ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, forcément en face vous avez quelqu'un qui est dans une volonté de prendre le pouvoir. Donc ça c'est vraiment aussi censé être une sonnette d'alarme. Voilà. De vraiment, vraiment vous laisser guider, diriger vers des gens qui sont vraiment axés sur le cœur. C'est hyper important déjà pour pouvoir que la personne en face puisse prétendre à prendre soin de nous, mais pour qu'ensuite on puisse nous être véritablement dans des vibrations qui nous portent et qui nous nourrissent en fait, et pas être en lien avec des personnes, encore une fois thérapeutes ou pas, mais qui puisent dans notre énergie. Donc méfiez-vous vraiment de toutes les personnes qui ne sont pas dans le cœur, qui manquent d'humilité, de discernement, de remise en question, qui semblent très assurées. Vraiment, tenez-vous éloigné de ces gens-là pour votre bien-être. Et hier, j'ai reçu une phrase en canalisation par rapport à ce que je suis en train de vous traduire aujourd'hui, qui dit, je l'ai noté sur le moment, en fait, il faut redéfinir la spiritualité dans sa plus simple essence. Redéfinir la spiritualité dans sa plus simple essence. Et ils ont dit, c'est une simplicité d'être au monde. Et ils ont insisté sur le simplicité. Pour eux, la vraie spiritualité, c'est en fait simplement l'amour, l'échange de vibrations d'amour
dans l'instant, dans ce qui est vécu. Et donc c'est pour ça qu'ils disent, pour ne plus se faire avoir quelque part par ce qu'on peut prétendre parfois être la spiritualité et qui est en fait tout l'inverse, qui n'est qu'un leurre. Ils disent il est important de savoir redéfinir la spiritualité dans sa plus simple essence, à savoir encore une fois le partage d'amour tout simplement. Donc c'est une simplicité d'être au monde. Si on vous enseigne des choses, si on vous entraîne vers des choses qui vous paraissent trop alambiquées, complexes, trop irraisonnées, ou trop mystique dans le sens, il n'y a aucune cohérence quelque part derrière. Si on vous entraîne vers des choses qui ne sont pas un simple bon sens, alors ce n'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est en vérité quelque chose de très simple. Et bien souvent, ils me disent maintenant, vous n'avez pas besoin qu'on vous redirige vers quelqu'un qui peut prétendre à vous enseigner ce qu'est la spiritualité. Parce que forcément, au fond de vous, bah voilà, chacun sait intuitivement ce que c'est et quel goût ça a. Voilà. Je vous embrasse fort, j'espère que ce partage vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager si le cœur vous en dit. Et à très bientôt, portez-vous bien.